Hey, t'as raté Dynamite cette semaine? T'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, Adam Page a ouvert la soirée en explosant en moins de 2 minutes Aaron Solo. Juste après, il demandera à ce que MJF le rejoigne pour pouvoir lui casser la gueule. Au moins c'est honnête. MJF débarque, les mains en sang, pour calmer Page. Ils ne se battront pas ce soir, mais plutôt à Révolution. Il termine en conseillant à Page de vérifier l'état de son ami, et alors que Max quitte la rampe d'entrée, on découvre en coulisses un Christopher Daniels qui s'est fait éclater. Will Ospreay a affronté Brian Keys du Learning Tree, et même si je l'aime bien et même s'il nous a donné une jolie prestation, Ospreay remportera la victoire sans grande surprise, et alors qu'il célèbre, Kyle Fletcher le provoque du public et donc Ospreay va le chercher pour se la donner avec lui. On a ensuite eu un tag team match pour déterminer les aspirants au titre par équipe. The Outrunners et le duo Brian Cage Lance Archer se sont donc affrontés pour cette opportunité. Alors que les membres de la Don Callis Family ont le dessus, la musique du Hurt Syndicate se lance, ce qui distrait Archer qui se fait avoir par un roll-up. T'es sérieux mec, tout ça pour ça? Donc oui, les Outrunners auront un match pour les titres par équipe prochainement. Undisputed Kingdom a affronté FTR et Daniel Garcia dans un trios match. Et ce qu'on peut noter, c'est que des tensions commencent à apparaître entre les deux équipes sur la fin, alors que FTR, Strong et O'Reilly sont coincés en prise de soumission à 4. Cole surprend le champion TNT avec un roll-up et remporte la victoire. Donc premièrement, ça justifie une opportunité au titre pour Adam Cole, et ensuite, FTR et Undisputed Kingdom se chamaillent, faisant intervenir leurs leaders respectifs pour calmer le jeu. Harley Cameron, la Queen, a eu un match contre Diona Purrazzo, match qui a été regardé par Taya Valkyrie. Et bah c'est parfait ça, comme ça elle a pu voir sa pote échouer lamentablement. Parce que oui, Cameron va placer un neckbreaker sur Purrazzo avant d'enchaîner avec un tombé victorieux. Et dans le main event, Konosuke Takeshita a mis en jeu son titre international face à Orange Cassidy. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il n'y aurait aucun suspense, et j'avais évidemment raison. Ils ont voulu nous faire douter, évidemment, et le match était très cool, mais ça finira par une victoire du champion qui conserve et qui affrontera donc à Révolution Kenny Omega. Côté promo, Swerve Strickland est venu pour nous dire qu'il n'en a pas terminé avec Ricochet, mais ce dernier, il est pas du tout d'accord. Lui, il n'en a plus rien à faire. Il a d'autres objectifs, dont celui de devenir champion. Prince Nana dégaine donc une offre que Ricochet ne pourra pas refuser. Il propose que Swerve et lui s'affrontent une nouvelle fois et que le gagnant aurait une opportunité pour le titre de champion AEW. Donc là, bien sûr, Ricochet, il est pas con, il signe direct. Et quand on pense que l'histoire est réglée, Nana arrête son pote Swerve pour lui dire qu'il a pris pas mal de beignes pour lui dernièrement. Il n'aime pas voir Ricochet se pavaner avec sa veste et il veut que Swerve la lui ramène, sinon il ne sait pas s'il pourra continuer d'être à ses côtés. Et enfin, après avoir explosé le crâne de Pac la semaine dernière, Copa cette fois-ci détruit celle de Claudio Castagnoli et Willow Nightingale celle de Marina Shafir, les deux repartant de l'arène en ambulance sous les yeux d'un Jon Moxley impuissant. Et ben voilà une stratégie pertinente. Il va faire quoi Révolution, le petit John, s'il n'y a plus personne pour l'aider? Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.